vous retrouver dans ce journal. Donc voici les principaux titres. La justice malienne lance un mandat d'arrêt contre plusieurs leaders de groupes armés terroristes maliens. Il est reproché à ces chefs terroristes, dont Yada Gali et Amadou Koufa, des faits d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de crimes contre l'humanité. Vous en saurez plus dans cette édition. Au moins 31 personnes ont été tuées dans un accident de circulation. Ce drame intervenu sur le pont traversant le fleuve Bakoui est la deuxième tragédie survenue en moins de 2 semaines dans notre pays. Les détails dans un instant. Enlevés par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, les 3 ressortissants maliens ont recouvré la liberté en début de semaine et regagné l'Italie. Voilà pour le sommaire. Débutée le 19 février 2024, la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption a pris fin ce mardi 27 février 2024. Organisée par le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres en collaboration avec ses partenaires, elle avait pour objectif de contribuer à la lutte contre les pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent les droits des filles et des femmes et d'autres personnes vulnérables. La cérémonie de clôture a eu lieu dans un hôtel de la place en présence de plusieurs acteurs engagés dans la lutte contre la corruption. C'est ce que nous dit notre reporter Amadou Diarra. Pour faire face à la corruption, le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'UICEC, en collaboration avec les organisations de lutte contre la corruption, a initié la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Une initiative qui a pour but de contribuer à la lutte contre les pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent les droits des filles et des femmes et d'autres personnes vulnérables. Placé sous le signe de son institutionnalisation avec comme thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissons le monde contre la corruption, a permis de mettre en lumière l'importance de la collaboration et de la synergie entre tous les acteurs de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ce fut l'occasion de rappeler au cours de cette semaine les coûts astronomiques de la corruption et ses conséquences dévastatrices. Selon la Banque mondiale, entre 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars sont versés en pots de vin chaque année à l'échelle mondiale. Au cours de cette cérémonie de clôture, les organisateurs ont invité tous les acteurs à agir ensemble afin de faire face à la corruption. Dans ce cadre, le CLEI a toujours privilégié et continuera de développer une approche basée sur la concertation et la collaboration. La 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption a également permis aux organisateurs de formuler des recommandations pour gagner le combat de la corruption. Institutionnalisation de la Semaine de la jeunesse contre la corruption afin de garantir la pérennité et son impact à long terme. Le changement, ce n'est pas facile. Ça commence par soi-même d'abord. Ça veut dire que dans nos propres associations, il faudrait qu'on ait déjà une bonne gouvernance. Ça, c'est une des recommandations que j'attendais, que je n'ai pas entendues. Des slams, des prestations artistiques et la remise d'attestations à des personnes qui se sont distinguées dans la lutte contre la corruption ont marqué cette cérémonie de clôture de la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Justice, parlons-en. Plusieurs leaders de groupes armés terroristes sont dans le viseur de la justice malienne. Elle vient de mettre un mandat d'arrêt contre 6 leaders terroristes pour plusieurs chefs d'accusation. Le point avec Bakary Amsidoué. Selon notre confrère Ishaka Tamboura, la justice malienne a émis un mandat d'arrêt contre les leaders des groupes armés terroristes. Il s'agit de Yad Agali, Amadou Bari, surnommé Amadou Koufa, Bilal Aga Asherif, Al-Gabas Aga Intala, Fad Aga Al-Mahmoud, Al-Shavagi Aga Bouada. Ils sont impliqués, selon la même source, des faits d'association des malfaiteurs, d'actes de terrorisme,
des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des financements du terrorisme, des blanchiments des capitaux, d'assassinats, d'incendies volontaires, de blessures volontaires, de violences et voies de fait et de dommages à la propriété d'autrui. Environ 27 terroristes et des dizaines de blessés dans une attaque ce mercredi 28 février 2024 à Kuala, carrefour de Nara. Venus en plusieurs groupes lourdement armés sur une centaine de motos et plusieurs véhicules pick-up, les terroristes ont ciblé la position des FAMA de Kuala ce matin. À la suite des affrontements, un dégât énorme a été constaté sur la base de l'armée malienne, mais avec une perte consolable d'hommes, avec une perte colossale d'hommes du côté des assaillants. Au moins 27 terroristes ont été neutralisés par les FAMA. Face à la puissance du feu, les ennemis ont abandonné le combat pour regagner la frontière mauritanienne. A signaler qu'en cette période, on constate une présence massive des groupes armés terroristes dans plusieurs localités de la région de Nara. La crise s'installe au sein du FSD, Front pour la sauvegarde de la démocratie, l'une des plateformes la plus importante qui regroupe le M5 RFP. Une réunion extraordinaire du 24 février dirigée par le vice-président du FSD a suspendu 3 leaders du front, dont Maître Moutratal. Une décision déclarée nulle et non avenue par le président du front, professeur Salikou Sanogo. Les détails avec Awa Sanogo. En effet, il s'agit notamment de la décision de suspension des membres du FSD, à savoir Maître Muntagatal, président du CNID Fassoiri Watan, Ibrahima Silla DDR et Paul Ismaël Boro, président du parti Rama, pour leur participation à une rencontre ayant décidé de la destitution de Boubacar Traoré Dibouba, vice-président du comité stratégique du M5 RFP, et son remplacement par l'imam Oumarou Diarra. Dans ce communiqué en date d'hier, mardi 27 février 2024, le président du FSD dénonce les conditions irrégulières dans lesquelles la dite rencontre s'est déroulée. Par ailleurs, il dit s'engager à œuvrer au retour de l'accalmie et de la cohésion dans les meilleurs délais au sein du mouvement. Pour ce faire, il a été décidé de suspendre provisoirement la tenue des réunions du directoire du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Il faut souligner que cette crise au sein du FSD découle d'une énième crise qui secoue le M5 RFP, mouvement à l'origine de la chute du régime d'Ibeka, né de la gestion contestée du vice-président Boubacar Traoré. Une nouvelle tendance dirigée par l'imam Oumarou Diarra, dont Jamil Bitar fait office de porte-parole, dénonce son incapacité notoire à diriger les débats du comité stratégique et encore moins à assurer une représentation satisfaisante du mouvement en quelques endroits ou circonstances que ce soit. Des otages italiens libérés après des mois de captivité dans notre pays. En effet, enlevés par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans la région du Kuchala. En mai 2022, les 3 ressortissants italiens ont recouvré la liberté en début de semaine. Une libération rendue possible grâce à l'implication du service de renseignement italien et des intermédiaires. Le point avec Alamako Djebate. 3 ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés dans la région des Kuchala en mai 2022 ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le gouvernement italien dans un communiqué. Il s'agit de Rocco Langone, son épouse Maria Donatan Caivano et leur fils Giovanni Langone. Selon le gouvernement italien, ces otages, malgré leur longue détention, sont en bonne santé. Ils devraient être rapatriés à Rome mardi où ils seront accueillis par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani. La famille appartenant au mouvement religieux des témoins de Jéhovah et qui vivait dans le pays depuis plusieurs années avait été enlevée près de la frontière avec le Burkina Faso par des hommes armés du groupement de soutien à l'islam et aux musulmans GS
JSIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Leur libération explique que le gouvernement italien a été rendu possible grâce au travail des services secrets italiens et au contact avec des personnalités tribales et avec des renseignements locaux. Selon nos confrères du journal nigérian Le Républicain, la libération de ces otages a été conditionnée au paiement d'une rançon de plusieurs milliards de francs CFA aux ravisseurs. Le nouveau bureau du comité de gestion de la cité des 320 logements sociaux en commune 6 du district de Bamako a été présenté le samedi 24 février 2024 aux habitants de la cité. Composé de 27 membres pour un mandat de 2 ans, ce nouveau bureau promet de faire de la cité où il fait bon à vivre. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du comité au micro de Zakaria Oumar Keita. Nous sommes animés par un sentiment de joie. Vous voyez que la population est sortie et la démonstration de la protection civile qu'on vient de faire, c'est de faire en sorte que c'est vraiment une cité. Une cité au sens propre du mot cité, c'est qu'une population réunie, une population bien éduquée, une population bien élevée, afin de faire en sorte que la vie soit meilleure dans la cité. C'est ça notre objectif, faire en sorte que nous ayons la plus belle cité, où l'endroit est propre, où la population est bien éduquée, où tout se passe correctement. Le bureau est composé de 27 membres. Le mandat est de 2 ans. Le bureau a été élu le 3 décembre 2023. Le 3 décembre 2025, le mandat du bureau prendra fin. L'appel que nous lançons aux habitants des 320 logements, c'est de nous suivre et de nous écouter. Parce que nous n'avons pas d'autre objectif que de faire en sorte que la vie puisse être meilleure dans cette cité. Donc l'appel que nous les lançons, c'est de nous suivre et de nous écouter et d'être un peu d'accord avec nous. Déjà annoncé dans les titres, dans un communiqué publié ce mardi soir, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé qu'un accident grave de la circulation routière s'est produit le mardi 27 février 2024 aux environs de 17h sur le pont traversant le fleuve Bakoy de la route nationale numéro 7, précisément de la section Niena-Koumatou. Les détails avec Gabriel Keita. En effet, un car de transport voyageurs immatriculé BG 9556MD transportant des Maliens et des ressortissants de la sous-région quittait Kinyeba pour le Burkina Faso s'est renversé du pont. La cause probable est la non-maîtrise du véhicule par le conducteur. Le bilan provisoire fait état de 31 tués sur place, 10 blessés dont des cas graves. Les victimes de cet accident ont été transportées dans des structures de santé les plus proches. Il y a à moins de 2 semaines, un autre grave accident de circulation sur la route N6 dans la région de San, entre Kessédougou et Ouan, a fait au moins 15 tués, 46 blessés, dont des cas graves. Une partie du marché hebdomadaire de Wabaria dans la commune rurale de Gounzouré, région de Gao, a été emportée par un incendie hier mardi 27 février 2024 en mi-journée selon une autorité communale. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et 1 blessé grave évacués aux urgences de l'hôpital de Gao, 4 boutiques parties en fumée et 8 motos, tous emportés par le feu. Un vendeur d'essence serait la source de l'incendie, ajoute notre source. Aller doucement n'empêche pas d'arriver. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. Bonsoir.